Salut à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent, la liberté. Donc j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. En tous les cas, moi ça va très bien. Donc j'en profite aujourd'hui pour vous montrer un petit peu plus l'évolution de mon logement depuis la dernière fois que je vous avais montré tout ça. Donc j'ai rajouté des choses en plus. Bien sûr, bon, il manque encore des choses, hein. Quand on est propriétaire d'un logement, il y a toujours des choses qu'on a envie de rajouter, ce qui est normal. Après, bien sûr, moi, mon objectif, c'est pas forcément que mon logement soit hyper top, etc. L'important surtout, c'est que ça soit vivable, qu'on puisse vivre dedans. Donc là, c'est le cas aujourd'hui. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on est parti pour la visite. Donc là, hein, comme la dernière fois, je ne sais pas si vous souvenez, je vous avais montré mon couloir. Donc là, ce que j'ai rajouté, c'est tout simplement un meuble chaussures classique. Voilà, donc c'est moi qui l'ai monté. J'ai mis une petite fleur par-dessus. Et puis là, il y a aussi pour un porte-vêtements, vous voyez. Donc pareil, j'ai rajouté ça. Après, on peut le regarder aussi de l'autre côté, hein. Ça, voilà, hop. Donc ça, c'est bien pratique quand tu rentres. Après, là, bon, j'ai mis un petit paillasson histoire de ne pas trop salir. Donc là, toujours la salle de bain, j'ai rajouté donc la machine à laver. Alors bien sûr, la salle de bain, elle n'est pas grande du tout. Je vous ai pas trop montré la dernière fois. L'avantage, c'est qu'il y a une fenêtre. Donc ça, c'est pas mal pour aérer. Puis là, vous avez, vous voyez, la baignoire. Alors après, je pourrais peut-être mettre une douche à la place. Et puis au niveau de la machine à laver, donc je pourrais peut-être la mettre dans la cuisine. Il faudra voir ça. Donc ensuite, bien sûr, en avant, bon, je vous avais montré la dernière fois les toilettes et puis euh, le, le rangement pour ranger. Donc je ne vais pas vous montrer. La cuisine, pareil, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Donc à part que là, comme je vous dis, vous voyez, il y a le four. Et là, il y a un petit espace. Et j'ai mesuré et c'était trop juste pour pouvoir mettre la machine à côté du four. D'autant que c'est pas très pratique. Donc moi, ce que je pourrais faire, c'est éventuellement ici mettre, voyez, à cet endroit-là, des plaques électriques. Donc une là et puis une au fond, par exemple. Comme ça me libérerait de la place pour ici. Et comme ça, je pourrais mettre peut-être la machine à laver à cet endroit-là, sur la gauche. Ou je ne sais pas comment je vais faire. Après, c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir un four aussi. Donc après, est-ce que le four, je le mettrai à la place du lave-vaisselle? Mais dans ce cas-là, voilà, je me passerai dans le lave-vaisselle. Bon, ça à voir, hein, en sachant que là, il y a qu'un seul vasque. Je pourrais rajouter aussi un autre vasque, par exemple, sur la gauche et mettre les plaques électriques ici. Donc, ce qui fait que pareil, ça me libérerait de la place pour, euh, pour la machine à laver là. Après, j'ai pensé de mettre à côté du four donc un congélateur, un petit congélateur. Donc là, je pense qu'il y a la place, mais c'est pas très pratique et économique de mettre un petit congélateur à côté d'un four. Voilà, au niveau de la consommation électrique, c'est pas top du tout. Donc voilà, je verrai ça. Après, bien sûr, hein, ça reste dans son jus. Vous voyez les carreaux, euh, là, les placards, c'est pas top. Mais pareil, la vieille chaudière, bon voilà, ça c'est des choses à refaire. Euh, Au niveau du frigo, bon, je pourrais en mettre un plus haut. Donc je verrai tout ça. Après, je pense que je vais repeindre déjà dans un premier temps. Ensuite, après, si on avance, bah, la dernière fois, les chambres, elles étaient vides. Donc là, vous voyez que j'ai j'ai mis le lit avec les tables de chevet, les lampes. Donc les lampes, je les ai achetées à Ikea. Bon, j'aime pas trop ce magasin en général. Mais bon, là, j'ai trouvé que des lampes qui étaient pas mal. Donc j'ai pris ça. Et j'ai rajouté là une petite commode. Donc voilà, je trouve que ça tient pas de place par rapport à la chambre. Derrière, vous avez la table à repasser. Et puis donc si on regarde de l'autre côté, donc là il reste quand même de l'espace, là où il y a la chaise. Donc je pourrais très bien déplacer la chaise éventuellement. Là je pense pouvoir mettre peut-être une sorte d'armoire, mais plus où on puisse mettre tout ce qui est habits, genre blouson, etc. Ou si on a des choses à étendre, voilà, c'est plus simple. Je sais plus comment on appelle ça. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai commencé à regarder, hein, donc,
sur internet. Après, si on avance, bon là vous voyez la salle. Donc j'ai mis une protection par-dessus les canapés. J'ai acheté quelques coussins. Après là, vous voyez, j'ai rajouté ça aussi. C'est pratique. Donc là, il faudrait que je mette une protection sur ce coussin-là. Là, j'ai trouvé un petit pouf en plus. Voilà, après, bon là, il y a la lampe, etc. Un petit meuble ici. Et donc, j'ai mis en attendant le bureau ici pour travailler avec le fauteuil. C'est pas très pratique. Ce bureau-là, honnêtement, je sais pas si je vais le garder parce qu'il y a les deux pieds à gauche où il manque des éléments. Donc, j'ai acheté ça. Voilà, ce genre de petites choses là, ici. Mais j'ai regardé, ça va pas par rapport à ce bureau-là, j'ai pas trouvé. Donc honnêtement, je sais pas si je vais le garder, je verrai bien. Par contre, j'ai acheté cette lampe, vous voyez, cette lampe qui fait un peu industrielle, mais qui est top, voilà, qui éclaire super bien. Je peux vous montrer ça. Voilà, c'est la lampe qui est allumée. Bon, on voit pas trop parce que là, j'ai tout ouvert, mais bon, je trouve que ça donnait bien par rapport au reste de la pièce. Et puis, donc après, on arrive dans la pièce du fond, la chambre du fond. Donc là, j'ai mis un lit noir avec pareil des tables de chevet, toujours les lampes Ikea d'une autre couleur. Et puis, donc si on se retourne, là j'ai mis un petit chiffonnier. Bon, c'est pas très grand. Bon, je pense que ça suffit si on n'a pas trop d'habits, hein, j'ai de quoi quand même en stocker pas mal, en sachant que je pourrais rajouter aussi ici, hein, dans l'angle, une petite commode. Je sais pas si vous voyez bien, mais je pourrais rajouter une petite commode sans que ça prenne trop de place. Ou une petite étagère, du moins fermée. Donc voilà. Et puis je pense rajouter aussi. Alors la penderie, c'était pour l'autre chambre. Et puis je pense rajouter aussi des valets pour le. Donc voilà, j'espère que ça sera pas mal. Je pense que voilà, aujourd'hui je peux largement habiter dedans et donc en profiter. Voilà. Et après, derrière, je pourrais même le louer à d'autres personnes. Donc c'est ça qui est bien aussi, hein, parce que j'ai deux chambres, je peux très bien en louer une. Ou alors quand je suis pas chez moi, je loue les deux chambres en Airbnb par exemple, en location saisonnière. Donc je pense que ça reste un bon investissement pour moi. Et puis donc ça m'a pas coûté non plus trop cher dans l'ensemble, que ce soit l'achat en lui-même, du bien immobilier et puis des meubles derrière. Même si j'ai eu quelques petites galères par rapport au lit, moi je vous en parlerai plus tard, notamment par rapport à la livraison qui était prévue entre 15 h et 17 h et ils sont venus à plus de 20 h. Un samedi, ils sont repartis à 22 h 45. Donc voilà, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc si vous avez aimé, likez-la, donc partagez-la, abonnez-vous et puis allez voir mon blog Gagner de l'argent et la liberté, ma page Facebook, Twitter et Instagram. Je vous mets également tous les liens dans le bas de la vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous très vite, hein, pour de nouvelles vidéos donc sur ma chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc on se dit à très bientôt. Ciao!